Carte mentale donc sur les fonctions, la notion de fonction. Alors une fonction, qu'est-ce que c'est? On peut imaginer ça comme une machine qui va transformer un nombre de départ qu'on appelle antécédent, comme antérieur, hein, ce qui vient avant, en un autre nombre à l'arrivée qui va s'appeler l'image. Donc pour mieux visualiser ça, on peut regarder une sorte de machine ou de tuyauterie, hein, comme ici, regardez, une sorte de produit qu'on va mettre dans un tube et qui va suivre tout un cheminement. Et ce nombre qu'on va mettre au départ, on l'appelle X en général, comme l'antécédent. Par exemple, ça peut être 2. Alors le 2, il va passer dans le tube, il va tourner, on va lui faire subir des opérations, et à la sortie, ça va donner 40. Et bien 40, ça sera l'image de 2. Et 2, ça sera l'antécédent de 40 par cette fonction qu'on va appeler f. Voilà, donc vous avez ici en rose les antécédents et à la sortie le liquide vert, la y, qu'on appelle les images. Alors, les fonctions, ça peut correspondre par exemple à un programme de calcul. Exemple, je choisis un nombre, je soustrais à 24 le double de ce nombre de départ, et enfin je multiplie le résultat obtenu par le nombre de départ. Donc par exemple, si on prend 2, qu'est-ce qu'on va faire à ce 2? On va soustraire à 24 le double de 2, de 24 moins 2 fois 2, 24 moins 4 ça fait 20, puis je multiplie ce nombre-là qu'on vient d'obtenir par le nombre de départ, par 2, 20 fois 2, 40. Ça donne bien ce qu'on vient de dire, 2 devient 40. Alors une fonction, c'est également une formule. Une formule qui peut correspondre soit à un programme de calcul, tel qu'on vient de citer. Si ce nombre s'appelle x, on va faire 24 moins 2x. Et le 24 moins 2x, en tout, on va le multiplier par le x de départ. Ça va faire x fois 24 moins 2x. Ou alors, ça peut correspondre à un petit problème ici. Imaginez, ce qui est en noir là, c'est une clôture, d'accord, qui mesure 24 mètres. Et cette clôture, elle est contre un mur. Donc là, il n'y aura pas de grillage, on va dire, hein. Si cette clôture mesure 24 mètres, quelle va être la distance idéale entre A et B, qu'on va appeler x, pour qu'on ait l'aire maximale? Donc si la largeur vaut x, en face aussi on a x, et comme la clôture en totale va 24, la longueur vaut 24 moins 2x. Alors à ce moment, l'aire va correspondre à largeur fois longueur, x fois 24 moins 2x. Et là, on va avoir une fonction qui va nous donner la valeur de l'air en fonction de la largeur. En fonction de, qui veut dire ça dépend de. Je m'habille par exemple en fonction du temps qu'il fait. Alors cette formule, grâce à cette formule, on va pouvoir trouver un tableau de valeurs, comme ici. Hein, 0 va donner 0, 1 va donner 22, 2 va donner 40, etc. Donc à chaque fois, on remplace x, une des valeurs de la première ligne, ce sont les antécédents qui vont nous donner leurs images f de x, qu'on appelle également y, on a dit, hein. Par exemple, si tu remplaces x par 1 dans ta formule, 1 fois 24 moins 2 fois 1, ça va faire 24 moins 2, 22, 22 fois 1, 22. Alors ça peut être un peu long comme ça de calculer les images à chaque fois. Donc pour cela, on a deux méthodes. Soit on peut utiliser ce qu'on appelle un tableur. Alors un tableur, comment ça fonctionne? On a des petites cases qu'on appelle des cellules, et chaque cellule est repérée par une lettre et un nombre, comme dans la bataille navale. D1. Là par exemple, c'est la cellule H, ici, H1. Et donc, pour obtenir rapidement les valeurs des images, on écrit ici les valeurs de x, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Et là, on va écrire une formule qui va utiliser le nom de la cellule. On met bien un égal devant. Et là, on va faire D1, puisque D1, c'est là où il y a le 0. Hein, vous voyez? D1 fois 24 moins 2 fois D1. Ensuite, cette formule, on va la tirer, on sélectionne la case, on va la tirer ici, et automatiquement, elle va nous donner la valeur de chacune de chacun des antécédents. Alors, je vous montre ça sur une fiche de calcul. Regardez, si je clique deux fois ici, on voit la formule qui apparaît. Voilà, on peut aller là-bas aussi. Voilà. Et donc, on a la formule de chaque cellule qui apparaît. Je tire la formule. Hop. Donc voilà, si je clique deux fois ici, on a quoi? On a F1. Pourquoi? Parce que c'est F1 ici, c'est le 2. On n'écrit pas 2 fois 24 moins 2 fois 2. On écrit F1 fois 24 moins 2 fois F1. Retour sur la carte mentale. On peut également utiliser Scratch. Donc grâce à Scratch,
on peut écrire un petit programme et qui va nous permettre de trouver la valeur de chaque image. Alors, comment ça marche également? Regardez, ici on est sur Scratch, on met le petit drapeau vert, on fait demander de choisir un nombre et on attend, et donc on va obtenir une réponse. Et là, on va créer une variable. Alors, les variables, on les crée en allant ici. Les variables, donc là, c'est moi qui écris un nombre d'arrivées, nombre de départ. On peut créer les variables qu'on veut. Là, on écrit un nom ici. On crée un nom et là, la variable va apparaître. Ensuite, on fait intervenir les opérateurs. Voilà, les opérateurs, ce qui va nous permettre de faire les additions, les soustractions, les multiplications. Et également, donc toujours dans la partie variable, on peut faire, regardez, on peut prendre mètre, hop, on choisit dans la liste la variable que l'on a choisie, et là, dans la petite bulle, on va faire glisser un opérateur sur l'opération choisie. Par exemple, je vais glisser une multiplication ici. Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé là-bas. Donc là, on a le nombre de départ fois moins 2 fois le nombre de départ. Et là, vous voyez, ça forme comme une sorte de parenthèse en fait, hein. Donc là, on va bien avoir le nombre de départs fois 24 moins 2 fois le nombre de départs. Donc ici, pour appliquer, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, drapeau vert, hop, il nous demande de choisir un nombre, par exemple 5. Et donc, il va nous dire que si le nombre de départ c'est 5, son image, ça sera 70. Donc si on tourne sur la carte mentale, est-ce que c'est bien ce que l'on a? Oui, regardez, 5 a pour image 70. Alors, une fois qu'on a obtenu ce tableau de valeurs, eh bien, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un graphique. Donc ce graphique, ici, vous le voyez, hein, c'est ce qu'on appelle une parabole. Il a été obtenu à partir du tableau de valeurs, ici. Et chaque nombre et son image constituent les coordonnées d'un point. X en abscisse, d'accord? X en abscisse. D'ailleurs, la lettre X, vous voyez, elle a une forme écrasée, horizontale. C'est comme si elle avait les bras horizontaux, hein. Donc ça sera l'axe horizontal. Y, ce sont les images. On entend la même sonorité. X, image. Et regardez la lettre image, elle a une forme verticale. Donc, on sait que, par exemple, l'image de 0, c'est 0. Donc, notre graphique va passer par le point de coordonnées 0, 0. L'image de 1, c'est 22. Donc, on va placer le point de coordonnées 1 en abscisse, 22 en ordonnée. L'image de 2, c'est 40. Donc notre graphique va passer par le point de coordonnées 2, 40. Et ainsi de suite. On obtient toute une série de points qu'on va relier. Voilà, donc une fonction, c'est l'ensemble de tous ces éléments-là. Ça peut être un programme de calcul, ça peut être une formule. On peut le formaliser sur Scratch ou avec un tableur. Et on obtient un tableau de valeurs qui va nous donner un graphique. Ou inversement, on peut vous donner un graphique. Et grâce à partir duquel vous allez pouvoir remplir un tableau de valeurs.